Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV somme toute particulière à double titre car nous sommes en direct du Festival international des jeux de la ville de Cannes. En direct, enfin pour ceux qui le regardent à la demande, on n'est plus vraiment en direct. Si vous regardez ça au mois de décembre 2014, c'est passé depuis un moment. Et il est spécial parce que nous faisons une spéciale illustrateur, parce qu'on n'en parle pas assez des illustrateurs, et ils sont extrêmement importants. J'ai déjà dit tout ça dans une petite vidéo précédente où nous avons reçu quelques collègues à vous, et ces deux personnes-là sont Madame Marie, comment ça va Marie? Ça va très bien. Et Monsieur Nayad, comment ça va Monsieur Nayad? Ça va très bien. Alors, comment se passe ce petit festival? Très bien. Ouais, des dédicaces? Ouais, plein. pas mal. Ouais. C'est ce que je disais à vos camarades. Les auteurs, ils mettent leur nom. Hein. Voilà, on passe vite. Et l'avantage de l'illustrateur, c'est que lui, il va faire un petit dessin original à l'intérieur, comme on fait un BD. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus dur pour les illustrateurs, parce que vous passez beaucoup de temps à faire une dédicace. Voilà, un peu plus long. Et pour les gens, c'est un peu nouveau. Alors, il y a les geeks qui viennent faire signer leur jeu. D'accord? Ça se passe comment? Parce que toi, tu fais des dédicaces depuis un moment déjà avec, oui, avec Dixit, on le rappelle. Ça fait un moment que tu es. Et ça se passe, c'est un peu hyper familial, donc c'est toujours très agréable pour Dixit. Après, il y a aussi Steam Park là sur le salon. Ouais. C'est pour l'instant un peu plus calme parce qu'à Cannes, c'est plus familial. Donc disons qu'à Essen, ça marchait beaucoup pour les dédicaces de Steam Park. Et tu vois une évolution du public dans la demande de dédicaces? Non, c'est toujours le même profil ou Comme j'illustre des jeux plutôt en général familiaux. Ça reste pour Dixit c'est assez spécial parce que c'est vraiment toutes sortes de publics. Il y a des geeks mais il y a aussi des familles, des enfants, il y a vraiment plein de personnes différentes. Pour Steam Park c'est encore difficile à dire parce que c'est à Essen que j'ai vu le plus de monde et c'était surtout des gens qui jouaient pas mal. Là, c'est assez calme. J'ai commencé qu'hier après-midi, donc j'ai pas encore vu si c'était la folie, mais bon, je pense pas. Je pense que ça va être assez calme. Et pour toi, la dédicace, c'est une nouveauté parce que tout à l'heure, on avait Jean-Marie qui est auteur de BD aussi. Donc les mecs de la BD, eux, ont l'habitude. Toi, tu faisais quoi avant d'illustrer des jeux? Ah non, moi, j'ai jamais. T'as commencé dans le monde du jeu, toi, direct? Ah non, l'illustration? Ouais. Non, moi, j'étais dans le milieu de l'édition jeunesse, de la carte postale, de plein d'autres supports, mais j'avais jamais fait de dédicace. On dédicace rarement les cartes postales. Voilà. Voilà. Donc, maintenant sur Libellud, on dédicace aussi les cartes postales. Mais donc tu as débuté dans les dédicaces avec le monde du jeu. Oui, directement. Faut dire que ma première dédicace, je crois que c'était une fleur. Donc, toi, tu as fait une entrée dans l'illustration et dans le monde du jeu assez violente, hein, parce que commencer avec Dixit, ça pose des bases. Alors toi, Nayad, tu viens d'où alors du coup BD? Je n'ai fait que de l'illustration. Je suis sorti de l'école grâce à la BD, mais en fait ça a duré le temps de 3 planches. Ah oui, donc c'était pas très long. Et ensuite j'ai commencé en tant que designer pour les jeux de figurines, un an ou deux. Et en 2009, Funforge m'a contacté pour Estradorada. Et depuis, j'ai pas arrêté. Alors pareil, je le disais tout à l'heure avec les autres illustrateurs, c'est assez amusant de constater à l'heure actuelle qu'un illustrateur va travailler souvent avec le même auteur ou le même éditeur, parce que là, avec Funforge, tu en as fait plusieurs. Toi, tu as travaillé, tu as fait plusieurs Dixit. Oui, j'ai fait une extension et demie après. Tu es peut-être un cas rare, toi, tu as travaillé avec plusieurs éditeurs. Ouais, en fait, moi j'ai changé à chaque fois quasiment. À part pour Dixit où on a fait l'extension, mais Marrakech c'était avec Gigamic, Steam Park c'était avec Ragno. Mais comment ça se passe? Ils te contactent, toi? Oui, à chaque fois, ils me contactent. Ils te proposent le projet, tu acceptes ou tu refuses ou Ouais. En général, j'accepte. Ah, tu acceptes tout? Non, j'accepte pas tout, mais... On n'est pas encore dans le cinéma, il n'y a pas 300 000 projets. La plupart des projets qui m'ont été proposés, ils me plaisaient. D'accord. Après, voilà. Alors que toi, donc, c'est Funforge essentiellement, tu travailles beaucoup pour eux? Maintenant, il y en a plus. Funforge, j'en ai fait plusieurs. Libellud, j'en ai fait plusieurs. Et j'en ai fait pas mal pour Ferti. Et un seul pour Purple Brain. Donc évidemment, c'est les personnes avec qui ça se passe bien. D'accord, j'y retourne. Mais ils ne peuvent pas me donner du boulot toute l'année parce qu'eux, ils ont besoin aussi de changer leur gamme, changer d'illustrateur. Et donc tu fais quoi alors à côté? Tu travailles pour d'autres... Non, tu fais que du jeu. Vous deux, vous êtes les illustrateurs, parce que tout à l'heure, il y en a un qui avait la BD, l'autre il a un métier à côté, et vous deux, vous n'illustrez que pour le jeu. Ah non, moi pas du tout. Moi, le jeu, c'est pas du tout la majeure partie de mon travail. D'accord. C'est le livre jeunesse, pas mal. Là, en ce moment, je fais un livre, par exemple, je ne suis pas sur un jeu. D'accord. Et beaucoup la carte postale, parce que je travaille avec le même éditeur depuis des années maintenant, et il fait la carte postale, des papeteries, des machins comme ça. Et ça, je travaille depuis super longtemps avec lui, et c'est une grosse partie de mon travail aussi.
Alors la même question qu'aux deux autres, quand vous illustrez un jeu, vous travaillez sur l'ergonomie, etc., vous jouez au jeu ou pas avant? Des fois. Des fois, pas toujours. Toi tout le temps? Moi j'ai toujours joué au prototype avant ou au jeu qui va être... Et toi? Pas toujours. Des fois on me le propose, des fois non. C'est pas toujours évident. Moi je travaille essentiellement par internet. Bon, maintenant je connais tous les éditeurs avec qui j'ai travaillé, mais c'est arrivé au début que je travaille avec eux sans les avoir vus en fait. Donc je jouais pas au proto, je fais juste les illustrations en essayant de répondre à la demande en fait. Et les contraintes, parce que des fois il y a des contraintes de mécanique, ne pas avoir joué au proto, c'est pas... Ça ne me gêne pas spécialement parce que ces éditeurs-là, ils font vraiment bien leur boulot, ils savent où ils vont, donc ils me donnent des directives qui sont assez précises. Ça me gêne pas. Vous êtes des travailleurs rapides, tu mets combien de temps quand tu décides, quand tu bosses sur un projet? Tout à l'heure, Arnaud nous parlait de parfois 2 mois de travail. Pour une illustration? Non, pour un jeu complet. Ah, bah oui, enfin, ça dépend toujours du nombre d'images et tout ça. Dixit, j'ai mis 6 mois à le faire, donc forcément, il y avait plus de 80 images. Mais ça peut être... les images, ça dépend de la complexité. Comme je suis en tradi, parfois, ça peut prendre du temps, pour ma part, parce que il n'y a pas trop de place à la modification. Donc du coup, il faut que je prenne du temps pour voilà, ça dépend vraiment des projets, mais en général, je sais pas combien de temps tu mets. Moi, je suis extrêmement lent, et ça commence à se savoir que je suis lent. Alors, c'est pas parce que je fais rien à la maison, c'est parce que... T'es perfectionné, tu refais, Ouais, je passe beaucoup de temps sur tout. Je suis un illustrateur qui est toujours dans le doute. J'ai pas confiance en moi, donc ça freine un peu. Mais je suis là depuis 2009 que je travaille, j'ai rendu un seul jeu à l'heure. Ah oui? Lequel? C'était l'extension de Tokaido Crossroad. D'accord. Ok, très légère, tu vois, c'est zen. Ouais. Donc là, du coup, tu as été vite. Hein? Celui-là, j'ai réussi, mais sinon, j'éclate toujours un peu les délais. Et des fois, je les éclate beaucoup. Mais je fais de mon mieux. Et au niveau de l'association qu'on peut avoir dans le monde du jeu par rapport aux illustrateurs, je leur disais, on prêtait moins attention à l'illustration il y a 10 ans. Là, vous changez. Là, il y a beaucoup d'illustrateurs, les dédicaces. On essaye de les mettre en avant parce que ça devient de plus en plus important dans le choix de l'achat de boîtes. Vous sentez-vous une modification, un rapport différent dans le travail? Moi, je n'étais pas dans le jeu il y a 10 ans parce que j'ai connu vraiment le monde du jeu avec Dixit, donc c'est difficile de savoir. Tu comptes pas, toi? Mais c'est vrai que je le vois même depuis Dixit, je le vois que avant il n'y avait pas beaucoup d'illustrateurs déjà dans le milieu du jeu de société. Je trouvais que c'était bien parce que du coup on pouvait... Maintenant il y a beaucoup plus d'illustrateurs. Et on voit que les éditeurs, ils se rendent compte que c'est important de mettre du soin à l'apparence du jeu, parce qu'au final, c'est un prétexte aussi pour acheter un jeu quand on trouve beau, quoi. Même si, voilà, la mécanique, évidemment que c'est le principal, mais l'illustration, elle sert la mécanique. Et quand un jeu est super moche, on n'a pas envie d'aller vers lui, quoi. Tu es d'accord avec ce qu'elle vient de dire, j'imagine? Oui, alors donc moi pareil, je suis arrivé assez tard. Donc quand je suis arrivé avec Funforge, ils m'ont tout de suite mis en avant. Donc, bien sûr. Et déjà, toi, quand tu es arrivé, c'est parce qu'ils faisaient déjà la démarche de chercher les nouveaux illustrateurs. Mais effectivement, je me rends compte de l'effort que font les éditeurs et de la culture qu'ils ont maintenant de l'illustration. Quand ils m'appellent, je vois bien que c'est pas juste comme ça en se disant faut mettre un illustrateur. Non, on choisit maintenant. Il y a des prix, on commence à entendre. Moi j'aime assez ton trait, donc c'est là il y a de lustre. Tu vois, oui, les éditeurs ils ont une réelle culture de l'illustration. Et comme jamais rappelé, ça ne fait que commencer pour les illustrateurs parce qu'il y a tellement de jeux qui sortent. À niveau équivalent, entre deux jeux qui fournissent le même plaisir, on va dire, celui qui va sortir du lot, c'est celui qui aura été le mieux travaillé au niveau de l'illustration, qui aura cette petite touche en plus. Donc ils ne vont pas avoir le choix que de faire très attention et de prendre soin des illustrateurs. En tout cas, moi c'est tout ce que je vous souhaite. Pour le statut, je sais que ça discute pas mal en ce moment des relations avec les illustrateurs, etc. C'est en train de se mettre en place. Je pense qu'il y a un rôle qui est important à mettre en avant. En fait, de plus en plus, enfin les éditeurs reconnaissent ce statut d'auteur qu'a dans les lois l'illustrateur, et c'est encore ça prend son temps,
Mais c'est vrai que ça se voit que ça a déjà évolué, même en les courtes années que j'ai pu moi avoir, je sais que ça a quand même. C'est un milieu qui se fabrique, le monde du jeu. Hein. C'était des passionnés. Ouais, en fait, ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment, une grande réflexion que j'ai en ce moment, c'est il y a des métiers qui se créent dans le monde du jeu. Il y a la communication, par exemple, les mecs qui font leur jeu, ils aiment ça, quoi. C'est le jeu qui importe. Mais à un moment donné, il faut communiquer. Alors on fait comme on peut. Puis on se rend compte que ça merdouille. Donc on commence à créer des postes de communicants parce que c'est un vrai métier. Tu vois. Donc pareil, le rapport avec l'illustrateur, on prend les éditeurs, c'est ce qui manque beaucoup, c'est les directeurs artistiques. Bien mais sûr. de plus en plus, ils arrivent à embaucher des gens qui sont spécialisés dans la direction d'un illustrateur, parce qu'on peut être un très bon éditeur et pas savoir diriger l'illustrateur, parce que c'est un autre métier tout simplement. Et du coup, c'est agréable de travailler avec des éditeurs qui ont des bons DA et qui savent bien ce qu'ils veulent et nous diriger. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec tout ça, et puis je trouve vraiment que tout ça tire le monde du jeu de société et l'objet jeu de société, ça tire tout vers le haut, parce que moi ce que j'aime bien, c'est que ça a permis de voir des objets ludiques comme Onirim. Et je pense qu'Onirim, ce jeu, on ne l'aurait pas vu il y a 10 ans. Oui, tout à fait. Parce que maintenant il y a plein d'illustrateurs, et puis il faut se démarquer, et puis en cherchant des illustrateurs, l'éditeur il va tomber sur un en particulier, il se dit ah tiens, lui ce qu'il fait c'est original, ça change de d'habitude, tiens on va essayer. C'est une prise de risque, et le public il découvre d'autres choses, donc voilà, le jeu de société maintenant, pour moi c'est un vrai produit culturel. Comme les autres, c'est plus juste une mécanique, c'est un objet complet. C'est un ensemble avec. Et d'ailleurs, on le voit arriver aux États-Unis sur les boîtes de jeux, il y a de plus en plus de noms, directeur de projet, auteur, illustrateur, le mec qui va faire l'ensemble. Tu vois, ils nous font des génériques maintenant sur les règles. En France, on n'en est pas encore là. Il y a les illustrateurs qui commencent à apparaître. Avant, il n'y avait personne. Il y a eu l'auteur. Maintenant, on commence à avoir l'illustrateur, et ça, c'est très très bien. Automatiquement, il y a des éditeurs qui mettent. Écoutez, je ne vais pas vous dire plus longtemps parce que je sais que tu as des dédicaces à faire, on a pris un peu de retard. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Non. En tout cas, nous, on est ravis grâce à M. Bulle de Jeu qui a décidé, lui, il y a quelques temps, à mettre ça en place. Qui a vraiment œuvré pour. Et là, pour la cause des illustrateurs. Je pense qu'avec les membres de l'organisation, peut-être que l'année prochaine, on va faire un truc sur les illustrateurs. Enfin, il n'y a pas de raison que. Avec plaisir. En plus, nous, il y en a, pour certains, c'est la première fois qu'on se rencontre. Donc, c'est un peu grâce à Yann. Peut-être organiser un truc plus formel, tu vois, comme on voit dans les grandes conventions américaines. Les illustrateurs, et on passe les uns après les autres, plutôt qu'aller courir partout, enfin j'en sais rien, mais il y a un truc à faire, je suis sûr. Vous êtes tous plus ou moins sympathiques. Une table ronde. Je dis plus ou moins, parce qu'il y en a un ou deux. Ok, merci Nayan, merci Marie. On va envoyer le générique de la fin, et puis vous allez pouvoir enlever au petit micro juste après. A tout de suite et à bientôt. Jenny Reich, je vois Note qui fait ah voilà, c'est la trouvé le bouton, c'est parti. Bon merci. Rien, attends. Ah pardon. Non, c'est rien. Les gens nous entendent, mais c'est pas très grave. C'est le direct live.